Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Pour ceux qui viennent d'arriver sur Gainvest, sachez que Gainvest est une chaîne sur laquelle vous trouverez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Donc pour ceux qui ne viennent pas d'arriver, bonjour, je suis Aimé et sur Gainvest je vous partage mon aventure dans l'investissement. Et aujourd'hui je suis dans une activité que j'avais vraiment envie de vous partager, qui s'allie un peu dans mon projet agricole. Donc en gros, pour faire simple, c'est l'activité appartient à un Guinéen qui a fait ses études en France et qui a, un peu comme moi, qui a investi. Et je suis tombé sur lui sur internet et j'ai décidé de venir en fait visiter son activité parce qu'il présente un produit que j'ai besoin pour mon activité. Et je pense qu'il est important de pouvoir s'aider dans ce genre d'activité pour permettre à chacun de faire connaître l'autre. Donc en gros, je vais essayer de vous faire en fait la présentation. Donc voilà, donc je vous montre déjà le nom de l'activité. Donc voilà. Donc c'est ça, si vous arrivez à le lire, ça s'appelle Ita et il fabrique beaucoup de produits. Donc on y va. Je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique. Donc comme vous pouvez le voir en fait, la première activité en fait, le cœur en fait de l'activité, c'est la fabrication de tout ce qui est lié en fait au bétonnage. Du coup, comme vous l'avez vu là, il y a des fers à béton un peu partout. Du coup en fait, j'ai connu en fait le propriétaire parce que je cherchais en fait un moyen de mettre en place la clôture de mon domaine. Et du coup, je cherchais un moyen facile. Et je suis tombé sur lui et en gros en fait il fait des moules en fait de clôture qui s'imbriquent un peu comme un puzzle en fait. Du coup comme vous pouvez le voir là, c'est des grandes surfaces en fait de clôture déjà préfaites il les imbrique les unes dans les autres. Donc c'était une solution assez simpliste qui m'a un peu convaincu, qui permet en fait de gagner du temps et éviter en fait les délais assez longs. Donc en plus de ça, il s'est lancé aussi dans la fabrication en fait de machines agricoles. Et du coup encore ça rejoint mon activité et je suis venu pour ça en fait, pour vous montrer en fait les machines agricoles qu'il fait. Et j'espère que vous aimerez. Donc là en fait je vous fais vite fait la présentation de la partie béton et on y va. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, on a déjà des moules qui sont déjà en train d'être utilisés. On a des moulages qui sont en cours. Et là, ce sont en fait des poteaux de béton en fait sur lesquels viendront en fait s'articuler les parties en fait qui sont là. Les planches toutes plates que vous voyez devant là. Donc voilà. Donc en gros, on a des moules. Et on a là, c'est le, ouais, c'est là en fait que c'est ces poteaux qui seront mis en terre et du coup on aura des moules qui viendront s'imbriquer là. Et comme vous le voyez en fait, c'est bien organisé parce qu'on a bien l'emploi du temps là et ça permet vraiment de voir un peu le sérieux de l'activité. Donc je continue. Donc là j'approche de la partie où vraiment les actions sont réalisées. Là il y a beaucoup de bruit. Donc je m'excuse de bruit. Durant la visite, j'ai été agréablement étonné de l'organisation des locaux. 2 zones ont été définies, une allouée aux travaux de bétonnage
et une autre aux travaux de machines agricoles, ce qui m'a permis de vraiment me situer dans l'environnement de travail dans lequel ils opéraient. Donc là j'arrive dans le pôle de machines agricoles et la personne qui gère en fait c'est Monsieur So qui va m'expliquer un peu les différentes machines qu'ils ont. Et je remarque déjà deux machines en fait qui vont m'intéresser, que j'ai pu voir sur internet mais qui m'auraient coûté très cher en fait à les ramener là. Alors que là c'est d'une simplicité en fait qui m'intéresse et qui permet en fait à tout un chacun d'utiliser, avec surtout une main d'œuvre qui sera pas forcément très formée pour le faire, et en plus ce qui est bien, vu que c'est eux qui fabriquent les machines, lorsque j'aurai besoin en fait d'étendre en fait ou de modifier ou d'apporter quelques évolutions, je pourrai venir vers eux et leur proposer mes solutions. Donc voilà, donc on attend en fait qu'ils finissent de tout mettre en place pour m'expliquer en fait comment ça fonctionne. Donc on y va. Donc bonjour, aujourd'hui on est avec Monsieur So qui va nous présenter à peu près tout ce qu'ils font dans la société ITA. Donc à vous Monsieur So. Moi c'est Monsieur So Djibril, je suis chaudronnier. En fait je fabrique les outils agricoles, tout ce qui concerne les outils agricoles. Donc là nous sommes devant l'atelier de soudure. Et ITA c'est une entité qui est multidimensionnelle. Nous avons la partie BTP et la partie soudure. Là-bas c'est la partie BTP, ici c'est la partie soudure. Donc là, tel que vous voyez, nous sommes dans l'atelier de soudure. Donc nous sommes énormément équipés. Là vous voyez, nous avons toutes sortes de machines qui nous permettent de faire le travail. Donc tel que vous voyez, là c'est les machines que nous avons eu à fabriquer ici, sur place. Donc c'est une expérience qu'on a rapportée d'ailleurs pour venir investir en Guinée. Donc vous voyez, ça c'est une machine que nous avons réfléchi, on a fait ici. Donc ça c'est un moulin à foufou. Donc c'est une machine qui permet de moudre du manioc pour faire la poussière. Pratiquement pour la farine fine. Pour la farine fine, voilà. Avec laquelle on fait le taux. Ok. Ça c'est un moulin. Et du coup la machine se présente comment? Bon, la machine, la tête, vous voyez, la machine se présente en 3 dimensions. Là nous avons le trémie, là où on met le produit. Le produit juste ici là on a mis une trappe, ouais. Donc le produit rentre dedans. Okay. Il y a un mécanisme qui est à l'intérieur qui permet de broyer. Ok. Donc là, c'est la chambre qui permet de broyer. Là, nous avons un moteur, donc on peut mettre 2 moteurs, que ce soit thermique ou électrique, ça dépend du client. Là, pour le moment, nous, on a mis un moteur thermique. Ok. Ça, là, quand on est venu aussi, on a vu le moment souffle. Donc, c'est pourquoi on a réfléchi pour diminuer un peu la souffrance de l'homme. Parce que ça, c'est une machine qui permet d'écraser les feuilles, que ce soit feuilles de manioc ou feuilles de patate. Donc c'est une machine aussi réfléchie à fabriquer. Ce que vous voyez ici là, c'est démontable.
Donc quand on met les feuilles à l'intérieur, ici ça c'est des lampes. Il y a un moteur électrique en bas. Donc quand on le branche là, vous voyez déjà la fiche, on le branche, ça écrase. C'est comme si on a pilé au moteur. Ça c'est un broyeur. Ça c'est un broyeur aussi, c'est pour le manioc. Mais ça c'est pour le manioc frais, contrairement à l'autre. L'autre c'est le manioc déshydraté sec. Voilà. Ici c'est le manioc frais. Manioc frais. Donc là c'est le broyeur. Là ça permet de broyer le manioc pour faire beaucoup d'aliments. Parce qu'en Guinée, ici nous on a constaté que ici les gens mangent plus que du riz que du manioc. Ouais. Donc c'est pourquoi nous voulons pousser les Guinéens à diversifier leur Consommation. Voilà, donc c'est pourquoi on a fait aussi cette machine-là pour broyer le manioc. On fait beaucoup de choses, ça dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire gari, ça dépend, il y a beaucoup de choses. Après là-bas, là, nous avons la râpe. La râpe, c'est une machine aussi qui est très efficace. Donc c'est une machine qui permet de faire la kéké, de faire chipouang, tout ici, là, les gens ne connaissent pas ces choses-là. Donc nous voulons aider les gens à diversifier leur nourriture. Donc ça c'est la râpe. Là nous avons déjà le traîneau, mais en matière à l'intérieur, à travers un moteur thermique, on démarre le moteur et puis ça actionne le tambour qui est là, qui permet de gratter le manioc au fur et à mesure. Il y a le réglage ici, il y a un système qu'on l'a mis ici, là, le bois là, ça c'est le réglage. Donc là, quand le produit est fini, quand le produit sort, ça sort ici en pâte. Ouais, donc, on aura un récipient voilà, en bas là pour récupérer le produit travaillé. Justement, il y a le récipient en bas. Comme quand le produit sort, on ne peut pas l'utiliser directement. Oui. Il y a le processus qui continue. Donc après ici, là, on prend le produit, on le met dans des sacs. Ok, on continue. C'est là où la machine là aussi va intervenir. Et ça c'est là Ça, le c'est la presseur. presse. La presse. Ça c'est la presse à vis. Ouais. La presse à Qui a la besoin de presse à combien vis. de personnes pour travailler? Pour travailler avec la machine là, il faut au moins 2 personnes. 2 personnes, Deux ok. personnes, justement pour soulever ici là. Pour soulever ça, parce que ça pèse un peu. Ouais. Parce qu'il faut du poids pour presser. Donc la machine là, ça s'appelle la presse à vis. Donc le produit sorti là-bas, on met ça dans des sacs. On Et vient ça le permet processer. de déshydrater et retirer l'eau. Voilà, justement. Tel que vous voyez là, quand on met, là, il y a la capacité de prendre 3 ou 4 sacs. Sac. Quand on s'y propose les sacs, si là, si on soulève là-bas. Quand on met les sacs, les 4 sacs, on les soulève un peu, c'est Pour ajuster en fait. on C'est ça. pose ça sur les sacs et puis on On actionne presse. les manettes là, au fur et à mesure qu'on serre, ça presse. Ok. Quand ça serre, ça presse, il y a l'eau qui s'écoule ici là, c'est pourquoi on a mis cette canalisation. Ok. Et Donc, cette eau, elle peut être utilisée ou pas? Oui, ça peut être utilisé. C'est ce que avec ça les gens font ce qu'on appelle d'acandé, là, c'est l'amidon. On met sur L'amidon les pour là. faire les vêtements, le bazar par exemple. Voilà, justement. Donc l'eau là est récupérée ici. Donc avec ça, il y a le moment qu'ils font l'amidon. Donc la machine là, c'est une machine aussi qui est importante. Ok. Donc là, c'est le processus complet. Du coup là en fait Monsieur So, j'ai pas de lumière. Monsieur So vient de nous expliquer en fait comment les machines en fait travaillent et à quoi elles servent. Mais la question est de savoir comment ils fabriquent en fait ces machines. Du coup ça sera la prochaine étape. En fait, tel que vous voyez là, un bon chaudronnier, c'est lui qui fabrique les machines agricoles. Il a besoin de 2 outils essentiels. À savoir, ça c'est la clé à coulisses, indispensable à nos travaux. Et puis nous avons le compas aussi, compas de soudeur qui est différent de celui des élèves. Ouais. Donc les 2 outils là sont essentiels. Sans ça, on ne peut pas faire de bonnes machines. Donc tel que vous voyez là, c'est l'outil là qui me permet de tracer mes cercles. Donc vous voyez, avoir un bon cercle. Vous voyez, quand je prends le poinçon, je pointe ici, au centre, je place mon compas. Monsieur So a pu nous montrer comment son équipe et lui travaillent sur les différents projets qui leur permettent de mettre en place les différentes machines en fonction des différentes utilités. Ils nous ont présenté en fait leurs outils, leur méthodologie et les compétences qu'ils mettent en œuvre pour mener à bien leurs projets.
Sur ce, je laisse Monsieur So nous expliquer en détail les dernières fonctionnalités des différentes machines. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur GameVest. Et ne vous inquiétez pas, on aura une suite de cette vidéo pour les tests de la machine que j'aurais commandée. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur GameVest. Bye bye. J'enlève ça. Vous avez vu le marteau du broyeur, vous avez vu à l'intérieur comment ça est. Ouais. Ça c'est le marteau. Ok. Hein? C'est ce qui broie à l'intérieur. Donc, je prends mon tamis, je le positionne. Vous avez vu? Bon. Je prends le couvercle. Donc là, c'est le deuxième marteau, le premier marteau. Ok, je vois. Donc la machine là, c'est une machine à deux chambres. À deux chambres. Ici il y a chambre pré-broyage. Voilà, le broyage. Donc on prend le produit descend. Il va. Le produit descend ici là. Vous avez vu, il y a les dents à l'intérieur ici. Ouais. Donc vous voyez. On ne le voit pas bien avec la lumière, mais je vois. Ouais, non. Ouais, je vois, je vois. Voilà, ça c'est le pré-broyage. Après ça rentre au niveau du broyage final. Ok. À l'intérieur. Et ici. là, il y a un calibrage qui est mis en place. Voilà. Ok. Donc là, Tamisé. Ouais, c'est ça. voilà. Donc c'est ici là, tout le processus se fait maintenant pour que le produit sorte. Ok. Bah, c'est bien. Maintenant, comment on entretient en fait ces machines? C'est des machines que nous avons fait. Nettoyer par exemple. Oui, on a beaucoup réfléchi sur ça. Ils sont faciles.